Charlotte Borghino, chargée de médiation scientifique au sein d'Acustica à Reims. Acustica est le centre de culture scientifique, technique, industrielle qui a pour objectif de promouvoir les sciences et les techniques sur l'ensemble de la région Grand Est. Est-ce que vous êtes prêts pour faire une super recette de bioplastique? Mais savez-vous ce qu'est déjà le bioplastique? Le bioplastique, de son nom, est tout simplement un plastique fabriqué à partir de végétaux. Les plastiques à partir de végétaux peuvent être fabriqués à partir par exemple de blé, de maïs, de betterave ou encore de pommes de terre. Aujourd'hui, nous allons fabriquer un bioplastique à partir de farine de maïs. Pour rappel, pour cette recette, vous avez besoin de farine de maïs, de glycérine végétale. Pour ceux qui ne savent pas où la trouver, vous pouvez la trouver en pharmacie. Également, vous avez besoin d'eau. Et enfin, vous avez besoin de colorants alimentaires. À vos spatules. Pour commencer la recette, nous allons commencer par mettre 5 g de maïzena. Donc je vous invite à prendre votre balance et à mettre 5 g de farine de maïs. Vous devez mettre environ 80 ml d'eau, ce qui représente environ un verre. Pour la glycérine végétale, nous avons besoin de 5 ml. Je vous invite à prendre une petite pipette et à la mesurer. Et si on reprend dans l'ordre les ingrédients, nous allons commencer par verser nos 80 ml d'eau dans la casserole. La maïzena, 5 g de maïzena dans la casserole. Et enfin, les colorants alimentaires. Alors là, c'est comme vous voulez. Vous pouvez choisir du bleu, du rouge. Aujourd'hui, notre bioplastique sera bleu. Vous pouvez allumer votre plaque. Et maintenant, à vos spatules, vous allez remuer pendant 10 minutes à feu doux votre préparation pour après obtenir notre bioplastique. Attention, ne faites pas de grumeaux, je vous surveille. En attendant que nous remuons notre préparation, je vais vous poser quelques questions. Question numéro 1. À votre avis, la fleur de colza est-elle jaune, blanche ou rouge? Réponse A, évidemment, la fleur de colza est bien jaune. Et attention, ses graines sont noires. Question numéro 2. La racine de la betterave sucrière est-elle verte? Réponse A. Orange? Réponse B. Ou blanche? Réponse C. Petit indice, rappelez-vous dans la région, qu'est-ce que vous voyez beaucoup? Cette betterave sucrière, mais de quelle couleur est-elle? Eh oui, elle est bien blanche, effectivement, réponse C. Bravo! Question 3. Le blé tendre est panifiable. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Réponse A. Sa farine est bonne pour faire du pain. Réponse B. Ses grains sont bons pour les pans. Ou réponse C. Ses tiges servent à faire des paniers.
Réponse A, bien évidemment. Sa farine est bonne pour faire du pain. À votre avis, quand on a pressé les graines de tournesol pour faire de l'huile, il reste réponse A, une galette, réponse B, une brique ou réponse C, un tourteau. Réponse C, un tourteau. Oui, rappelez-vous, les résidus après le pressage des amandes pour obtenir l'huile sont compactés en tourteaux, transformés en granulés qu'on va ensuite donner à nos animaux. À votre avis, avec quoi fait-on l'huile de colza? Réponse A, les fleurs. Réponse B, les tiges. Ou réponse C, les graines. Pour obtenir notre huile de colza, nous pressons des graines. Et oui, c'était bien la réponse C. Bien joué! Question 6. Avec la betterave sucrière, on peut faire A, de la farine, B, de l'alcool ou C, du lait. Réponse B, de l'alcool. L'alcool issu de la betterave sucrière va ensuite être transformé pour obtenir des carburants, pour notamment nos voitures ou encore nos bateaux et même nos avions. Question 7. Pour faire du papier, on utilise du blé tendre sous la forme de A, de grains, B, d'amidon ou C, de farine. Réponse B, d'amidon. Mais savez-vous ce qu'est l'amidon? L'amidon est une réserve de sucre de mes plantes. On le trouve principalement dans les céréales comme le blé ou le maïs. C'est d'ailleurs ce sucre que l'on vient transformer pour faire notre fameux bioplastique. Question 8. Pour cultiver des pommes de terre, on plante. Réponse A, des graines. Réponse B, des tubercules. Ou réponse C, des pousses. Réponse B, des tubercules. En effet, il est très difficile de faire pousser des pommes de terre à partir de la graine. Par contre, il est très facile de faire pousser une tubercule de pomme de terre qui a été germée. En grandissant, la plante va développer des racines avec de nouvelles tubercules, qui d'ailleurs seront bonnes à manger jeunes, on appelle ça les pommes de terre nouvelles, ou à maturité, que l'on pourra consommer pendant tout l'hiver. Question 9. À votre avis, quelle ressource fossile non renouvelable et limitée sur Terre
permet de fabriquer nos plastiques et nos carburants? Réponse A, le pétrole. Réponse B, le sable. Ou réponse C, la terre? Réponse A, le pétrole. Et oui, c'est une énergie fossile qui risque de disparaître dans quelques années. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on utilise de plus en plus de végétaux pour le remplacer. Et d'ailleurs, rappelez-vous, c'est avec de la farine de maïs, et donc des végétaux, que nous fabriquons notre fameux bioplastique. J'espère que vous avez réussi ce super quiz et surtout que vous êtes en train de remuer votre mélange. Nous voyons aujourd'hui que nous arrivons à faire avec des végétaux du bioplastique, notamment du plastique que d'ailleurs vous pouvez retrouver en supermarché. Mais savez-vous aussi que nous arrivons à faire des biocarburants avec des ressources végétales? Et savez-vous quelle partie des végétaux nous utilisons pour faire ces biocarburants? Nous pouvons utiliser effectivement des graines de maïs ou de la pomme de terre ou encore du blé. On appellera ça la partie alimentaire des plantes. Mais nous pouvons également utiliser la partie non alimentaire des plantes. Oui, c'est quand même plus intéressant écologiquement et économiquement, puisqu'on peut récupérer les tiges et les résidus agricoles pour ensuite les transformer et obtenir des fameux biocarburants. Comme vous le savez, les biocarburants peuvent être faits à partir de tiges ou encore de résidus agricoles. C'est notamment un procédé industriel qui a été mis en place au sein de la bioraffinerie de Paumac-le-Bazancourt, à quelques kilomètres de Reims. Et maintenant, ce procédé a été commercialisé en Croatie. Alors normalement, la recette est prête. Alors je ne sais pas où vous en êtes à la maison, mais normalement, ça fait bien 10 minutes que vous avez remué votre bioplastique. Alors pour la dernière étape, ce qu'on va faire, on va tout simplement venir étaler notre bioplastique sur notre papier aluminium ou sinon la plaque de cuisson. Alors vous pouvez directement l'étaler comme ceci. Et si vous voulez un peu vous amuser, vous pouvez aussi la mettre dans des emporte-pièces. Il vous suffit d'attendre environ 5 jours, voire une semaine pour obtenir votre bioplastique. Ensuite, vous aurez un bioplastique donc souple. Attention, il n'est pas comestible puisque la glycérine, on ne peut pas la consommer. J'espère que cette recette vous a plu et que vous pourrez la refaire à la maison plein de fois avec les enfants, lors des anniversaires et bientôt lors des fêtes de Noël. Merci beaucoup de nous avoir suivis, à très bientôt. Au revoir!